Salut à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Je vais vous présenter Mörk de Ragnar Jonasson. Il s'agit d'un livre policier ayant pour cadre une petite ville du nord de l'Islande où a lieu le meurtre d'un policier. Comme l'auteur le rappelle plusieurs fois au cours du récit, l'Islande a l'un des taux de criminalité le plus bas au monde. Ce meurtre a donc l'effet d'une bombe pour la communauté de Siglufjordur. Bon, désolé si je n'arrive pas à prononcer correctement ce nom, tant par l'homicide en lui-même que par le métier de la victime, policier. Ainsi donc, se mettent en place les pièces du puzzle qui aboutiront à la découverte de l'identité de la personne ayant commis le crime. Par petites touches, l'auteur décrit les personnages dans ce qu'ils ont d'intime, c'est-à-dire que le récit s'attache autant aux détails liés au meurtre qu'aux relations familiales et professionnelles des divers protagonistes. Les personnages sont crédibles car proches de la réalité. Ici, nul agent de la force publique au caractère trempé dans l'acier et aux compétences martiales maintes fois mises à l'épreuve. Point de caricature ni de traits forcés concernant la caractérisation des personnages. Le livre est aussi intéressant pour son intrigue policière que pour les relations entre personnages. On se rapproche donc plus de livres écrits par Agatha Christie que par Harlan Coben, ce qui ne veut pas dire que l'écriture soit datée ou particulièrement lente. C'est une écriture efficace, à l'image des courts chapitres. De plus, le récit correspond à une unité de lieu, cette ville du nord de l'Islande, et de temps, les quelques jours qui suivent le meurtre. Mais afin de briser cette construction, somme toute assez classique, l'auteur entrecoupe ses chapitres par le journal intime d'un patient en hôpital psychiatrique, journal qui se révélera important pour la compréhension de l'intrigue. Le cadre de l'Islande est très dépaysant, même si les noms sont parfois un peu compliqués à prononcer. Vous aimerez ce livre si vous désirez vous détendre pendant quelques heures avec une histoire policière, simple à suivre, mais pas simpliste. Si vous désirez suivre des personnages proches de la réalité, si vous voulez lire une histoire qui se passe dans un lieu peu connu. Vous préférerez garder ce livre pour une autre occasion si vous cherchez des frissons et une histoire où les paysages envoûtants de l'Islande ont un rôle à jouer. Voici comment débute le livre. Chapitre 1. Dérangeant. Oui, c'était le mot. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette vieille maison délabrée. La pluie aveuglante ajoutait à l'austérité des murs couleur plomb. Ici, l'automne n'était pas une véritable saison, plutôt un état d'esprit. Il semblait s'être perdu en route, quelque part vers le nord, quand, fin septembre, début octobre, l'hiver avait promptement succédé à l'été. L'automne ne manquait pas vraiment à Herjolfur, du moins pas celui de Reykjavik, sa ville natale. À Siglufjordur, l'inspecteur de police avait appris à aimer l'été et ses journées d'une clarté vertigineuse, l'hiver et sa pénombre qui se levait autour du monde comme un chat géant. La maison se dressait non loin de l'entrée du tunnel de Strakar. Pour ce que Herjolfur en savait, cela faisait des années que personne ne l'avait occupée. Elle était trop à l'écart, trop en retrait de l'endroit où la ville étreignait le rivage, comme si elle avait été laissée aux mains puissantes de la nature qui se serait abattue sur elle brutalement. Herjolfur s'intéressait tout particulièrement à cette bâtisse à l'abandon, et cela l'ennuyait. Il éprouvait rarement de la peur, son métier l'avait habitué à mettre de côté les sentiments importuns, mais cette fois-ci, il n'y arrivait pas. Ça ne lui plaisait guère. Il s'était garé au bord de la route et hésitait à sortir de la voiture de patrouille. Sans la grippe d'Aritor, l'autre policier de la ville, il n'aurait même pas dû être de service. Il resta un long moment assis sans bouger. Des rafales de pluie cinglaient la voiture. Ses pensées le ramenaient à la douce chaleur de son salon. Emménager dans la région avait été une sorte de choc culturel, mais sa femme et lui commençaient à s'y sentir bien. Ils avaient peu à peu réussi à faire de la maison sans attrait qu'ils habitaient un vrai foyer. Leur fille était restée dans la capitale, où elle suivait un cursus universitaire, tandis que leur fils vivait avec eux. Il occupait un appartement au sous-sol de la maison et étudiait au lycée du coin. Si Harry Thor se remettait sur pied, Herjolfur serait bientôt en vacances. Il avait prévu d'emmener son épouse pour une escapade de quelques jours à Reykjavik. C'était une surprise. Les billets d'avion au départ d'Akureyri étaient pris et les places de théâtre réservées. Chaque fois que l'occasion se présentait, il essayait de ménager ce genre d'intermède dans leur petite routine. Il concentra toute son attention sur ce séjour, comme une bouée de sauvetage au beau milieu de la nuit, une façon de se persuader que tout continuerait à bien se passer quand il franchirait le seuil de la maison abandonnée. Que cache cette maison abandonnée? Lisez le livre, si vous désirez le savoir. Vieux chat, out!